Hello my dream family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour ma deuxième et dernière année de BTS MCO. Deuxième année de BTS, je vous mets la première année juste ici. On reste dans la continuité de ce que j'ai dit l'année dernière. Comme je viens de visionner la vidéo, ce que j'ai dit l'année dernière, rien n'a changé. On n'a que plus d'évolution, c'est incroyable. Donc, je me présente. Mais avant ça, je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. Moi, je m'appelle Célia, enchantée, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais un BTS MCO, Management Commercial Opérationnel. Yes, c'est bon là. Et je fais ça en alternance, donc c'est à dire que je suis à la fois à l'école, mais j'ai à la fois une entreprise. Ça me permet de toucher des petites pépettes à la fin du mois pour pouvoir vous proposer du contenu et que je puisse vivre ma meilleure vie. Voilà, franchement, je le dirai jamais assez, mais une filière en alternance c'est tellement plus bénéfique qu'une filière en initiale, voilà. Alors ceux qui sont en initiale, venez pas me taper sur les doigts, mais vous voyez là les 2 ans d'expérience que vous avez pas, que tout le monde recherche à chaque fois quand vous cherchez une entreprise, un patron là. Ouais, bah moi du coup je les ai. Bonjour! Oh là là, je sais, vous allez me détester. Donc forcément, je vais moins galérer à trouver du travail parce que j'aurai déjà les 2 ans d'expérience nécessaires. Yes, j'adore. J'adore, vraiment, et même ça vous apprend beaucoup plus que juste une filière en initiale, c'est ouf. J'avais parlé de énormément de choses l'année dernière, donc là je vais continuer parce que là on va continuer sur mon année. À savoir que l'année dernière je vous avais dit que c'était début de semaine école et fin de semaine entreprise. Le rythme a changé, du coup on est passé de début de semaine entreprise à fin de semaine à l'école. Donc c'est à dire que j'allais à l'école soit le mercredi, jeudi, vendredi, soit le jeudi, vendredi. L'année dernière c'était soit le lundi, mardi, ou soit c'était le lundi, mardi, mercredi. Ça n'a pas changé grand chose sauf que pour les entreprises, on va dire ça, c'est mieux que nous soyons là en fin de semaine parce qu'il y a plus de monde qu'en début de semaine. Mais du coup moi ça m'a permis de voir un peu comment ça se passait sur les 2 années. Surtout qu'en plus moi je pars là à la fin du mois. Je travaille toujours sur un ordinateur, ça n'a pas changé, je suis pas passée sur cahier ou quoi que ce soit. Nous travaillons toujours en 2 semestres, mes semestres ont été globalement satisfaisants, du coup je suis restée avec mes 12 de moyenne jusqu'à la fin. C'était une année également compliquée. Les confinements etc, vraiment je vous fais pas de dessin parce que la plupart d'entre vous ont subi la même chose, même si l'année prochaine vous passez en BTS et que là vous étiez au lycée, enfin globalement c'était pareil pour tout le monde. Les matières n'ont pas bougé, donc j'ai toujours gestion, français, anglais, management, éco-droit. On va juste dire que là vraiment 2 ans ça passe très vite. La dernière année elle est là pour que vous charbonniez, c'est à dire avec les dossiers, les fiches que vous devez rendre, les comptes rendus d'activité. Peut-être ça parlera un peu plus à certains. Les épreuves de BTS blanc, ça y va et tout. Et surtout, nous on a été un peu le point noir parce que je répète, je l'avais déjà dit l'année dernière, nous sommes la première section de BTS MCO. Parce qu'avant le BTS a été renommé et a été revu par son programme. Avant ça s'appelait MUC, on est passé de MCO. Et ça a été un peu laborieux. C'est-à-dire qu'on a eu une année un peu bancale jusqu'aux épreuves et franchement ça a été dur. L'année dernière je vous parlais de l'anglais comme quoi que c'était pas trop, enfin c'était vite fait un peu, on a changé de prof entre temps mais c'était toujours laborieux, c'est à dire que je comprends toujours pas c'est quoi la matière qu'on fait ou du moins ce qu'on doit apprendre. J'ai vraiment l'impression que c'est anglais de collège classique, rien à voir mais je sais pas pourquoi, mais voilà. L'année dernière aussi, également, je vous parlais des plateformes comme Spix et Voltaire. Cette année, j'ai fait 0 heure de Spix et de Voltaire. A savoir que nous, l'année dernière, c'était pas une épreuve qui était obligatoire. Je parle de Spix et Voltaire. Maintenant, ça s'appelle Language Skill, il me semble. Et Voltaire, ça reste Voltaire. Donc Voltaire, c'est pour le français. Et Language Skill, là, c'est pour l'anglais. Pour nous c'était une épreuve qui était facultative donc on n'était pas obligé de la passer. J'ai passé aucune des 2 épreuves, j'avais pas envie. Voilà. Mais à savoir que pour les prochains là qui vont être en BTS, donc ceux qui sont en première année qui passent en 2e année et ceux là qui passent en première année, vous êtes obligés de passer ces épreuves là. Voilà, parce que du coup on en sait un peu plus sur le déroulement des prochains par rapport à nous parce que tout s'est un peu plus affiné mais très tard, donc malheureusement il y a des choses que l'État, l'éducation nationale n'ont pas pu nous faire passer parce qu'ils ont été trop lents. Voilà.
Je rappelle, on a eu l'année dernière aucune information sur le déroulement des épreuves et comment ça allait se passer. Début d'année 2020-2021, de septembre à décembre, on n'a eu aucune information sur le déroulé des épreuves. Voilà. Donc pour vous la faire courte, mais vraiment c'était très compliqué, c'était vraiment le point noir. On était très stressés dans ma classe parce qu'on allait quelque part mais on savait pas où ça allait nous emmener. Donc j'ai fait 2 BTS blancs, j'en ai fait un en décembre et j'en ai fait un autre en février, un peu avant le 3e confinement. À savoir, parce que ça je vais le dire, mais dès qu'il y a eu un confinement, parce que je suis en alternance comme vous avez compris, moi mon entreprise elle ferme, c'est à dire que je suis un commerce dit non essentiel. Donc dès qu'il y a un confinement, je ferme automatiquement. Donc comme je l'ai dit l'année dernière, et ça s'est encore plus avéré cette année, c'est que pour nous les alternants ça a été un peu compliqué. Il faut savoir qu'il faut qu'on fasse des fiches missions et un dossier sur notre entreprise. Et les fiches missions, en fait on a des thèmes de fiches à faire qu'on doit réaliser en entreprise. Je vous fais pas de dessin en vous disant que on va dire sur 1 an et demi, j'ai fait 1 an d'entreprise. C'était très compliqué de mettre en œuvre plein de missions. Donc forcément il y en a énormément qu'on a sorti de nos têtes parce qu'au bout d'un moment on peut pas tout faire, ça a été très compliqué. On a eu les informations très tard. Il y a des choses que dès qu'on voulait les mettre en place il y avait un confinement. Par exemple je pense à des opérations commerciales, il y a des gens de ma classe qui ont essayé d'en mettre en place, bah bim, un confinement. Parce que ça se prévoit pas un confinement, vous avez bien vu. Donc ça a été très compliqué. Donc pour les dossiers et pour les fiches missions ça a été très handicapant. Et arrivé du coup début janvier où nous avons, début janvier je suis grave gentille. C'est plutôt fin janvier début février, là, où nous avons eu enfin la circulaire de l'éducation nationale qui nous disent comment vont se passer les épreuves et ce qui est attendu. Sinon c'est pas rigolo. Nous apprenons le déroulement des épreuves, que je vais pouvoir vous expliquer parce que du coup je les ai fait, et comment ça va se passer au niveau du dossier. On apprend qu'on doit donner le dossier dans 1 mois. C'est-à-dire que dès fin janvier début février, on regarde tout ce qui est attendu, ce qu'on doit faire, etc. Et on nous annonce par la même occasion que 1 mois plus tard, on doit donner notre dossier. C'est-à-dire, parce que ça pour vous ça va vous servir, donner votre dossier ça veut dire qu'il doit être clôturé, corrigé, rédigé entièrement. Et une fois que vous le donnez, il ne peut pas être modifié. Donc si vous avez oublié quelque chose, c'est pour votre pomme. Donc le dossier est constitué d'une partie d'une présentation entreprise qui fait environ 10 à 14 pages. Alors pour ceux qui sont en alternance, hein, ceux qui sont en initiale, je sais pas comment ça se passe. Je sais que vous avez des oraux aussi, mais je sais pas du tout comment ça se passe. Alors ceux qui sont en initiale, je vous laisse écrire en commentaire comment se déroulent les épreuves pour votre part. Je parle de l'épreuve E41 et E42. Mais nous, pour ceux qui sont en alternance, c'est un dossier de 10 à 14 pages de présentation entreprise. Donc on fait tout le pédigré de notre entreprise, comment elle fonctionne, etc. Et ensuite on a, pour l'épreuve E41 c'était 4 fiches mission, pour l'épreuve E42 c'était 5 fiches mission. Cependant on a appris entre temps qu'il y a des fiches qui peuvent être ensemble. Donc par exemple sur 4 compétences on pouvait mettre la 1 et la 3 ensemble. Et on pouvait rédiger la 2 et la 4 séparément, etc. Donc ça c'était cool parce que du coup il y a une compétence que j'ai fait pour l'épreuve E42 où j'ai réuni la compétence 5 et la compétence 3. Comme ça au moins ça m'a permis d'avoir 4 fiches missions aussi. Mais on a eu ces informations mais on savait pas comment les rédiger non plus, hein, voilà. Ça n'a pas été une mince affaire, donc on a essayé de faire au maximum qu'on pouvait. Donc quand je vous dis 1 mois après, c'est vraiment on a eu les informations fin janvier, début février, début mars il fallait rendre notre dossier. Donc on a mis tous les bouchées doubles, ça a été du stress. Parce que bah les frérots, on était un peu très en retard, très en retard sur la rédaction de nos fiches missions. Parce que bah on savait pas quoi faire, on savait pas ce qui était attendu, ce qu'il fallait faire, etc. Donc ça va parce que je m'étais renseignée entre guillemets, j'avais beaucoup regardé ce que je pouvais faire, etc. Un quart de mes fiches missions
ont été inventés et sortis de ma tête puisque je ne pouvais pas les faire et que j'avais ma date butoir pour rendre mon dossier. À savoir que donc je répète hein, mais c'est un dossier qui doit faire environ entre 20 et 30 pages. Ça dépend hein, des gens parce qu'il y en a ils vont faire moins, il y en a ils vont faire plus. Mais bon on va dire que c'est une bonne moyenne entre 20 et 30 pages. Mais accompagné de ça vous devez faire deux PowerPoint différents, deux dossiers différents parce que c'est deux épreuves différentes. Si je peux vous conseiller quelque chose c'est d'enregistrer tout en double sur tous les supports que vous pouvez, c'est-à-dire sur votre ordinateur, sur l'ordinateur de vos parents, sur une clé USB, sur un disque dur. Plus vous les avez en double, mieux c'est. Donc forcément entre février et mars ça a été énormément de travail, ça a été la rédaction etc. Il faut savoir que j'avais un peu commencé mais c'était pas un travail abouti donc c'était très long, surtout que ça te demande du temps hein, faut vraiment rendre un dossier nickel parce qu'en fait les jurys le reçoivent fin mars parce que du coup ils nous donnent un délai et après eux ils le lisent en fait et après vous repassez l'épreuve où vous voyez en fait, mais tout ça je vais vous expliquer après. Bien évidemment nous avons eu le confinement du mois de mars jusqu'au mois de mai, donc nous avons passé les épreuves au mois de mai. Nous avons bel et bien passé les épreuves, c'est n'importe quoi, vraiment je trouve que c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Comme vous avez pu voir, parce que là du coup je vais pouvoir raconter un peu plus, comme vous avez pu voir il y a eu un mouvement sur les réseaux sociaux où on avait demandé, les BTS ont demandé si on pouvait avoir le BTS en contrôle continu etc, comme la session de l'année dernière pour l'équité, l'égalité, tout ce que vous voulez, parce qu'on a la session de l'année dernière on subit que un confinement de 2 mois et demi. Mais ils avaient fini leur programme, ils avaient déjà donné leur dossier etc. Nous on a eu un premier confinement, puis un deuxième, puis un troisième, tout allait bien. Donc enfin tout va bien. Monsieur Blanquet, Madame Vidal et Monsieur Macron et Monsieur Castex aussi éventuellement. Donc ils ont refusé notre requête, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le droit d'avoir le BTS en contrôle continu. Il fallait qu'on aille passer les épreuves. Je rappelle que nous étions à ce stade de l'épidémie, à un stade surélevé de ouf. Mais it's gonna be ok, apparemment tout allait bien, on pouvait passer les épreuves tranquillement. Apparemment c'était super bien géré etc. Alors pas de gel hydroalcoolique pour notre part. Le masque, on peut dire que c'est insupportable ou pas? Oui. Donc rester 4 heures assis à réfléchir, ton cerveau il fuse, t'as chaud, le masque, vous pensez vraiment que pendant à chaque fois la durée de mes épreuves il était sur mon nez? Mais que des craques, surtout que je porte des lunettes, ça fait de la buée, mais que des craques, jamais, jamais de la vie. Et ah oui, on était 80 dans une salle. Alors en temps normal ça m'aurait pas dérangé si je me serais retrouvée avec les mêmes gens de ma classe, parce que depuis le début de l'année et depuis l'année dernière j'étais tout le temps avec eux. Mais cependant me retrouver avec des autres filières que je ne connais pas dans la même salle où on est 80, c'est pas très Covid. Hein, voilà. Mais c'est pas grave, on a essayé de lutter en vain et tout, à rien, ça a pas voulu, ça a rien fait. Il n'y a pas eu d'égalité, égalité, fraternité, liberté, que dalle. Le seul truc qu'ils ont fait, c'est que ils ont mis en place un rattrapage. Parce que au BTS, le rattrapage n'existe pas. Voilà, c'est-à-dire que vous avez votre BTS, vous l'avez pas. C'est pas comme le bac, il n'y a pas de rattrapage, vous l'avez pas. Voilà, vous avez le niveau BTS mais vous n'avez pas votre diplôme. Voilà, j'ai le fameux papier, comme ça je vais pouvoir vous dire sur par quoi on a commencé. Donc j'ai commencé par l'éco-droit, une épreuve qui dure 4 heures, sur laquelle vous passez sur du droit, de l'économie. Donc l'épreuve s'est passée donc en 4 heures, donc je suis passée le lundi matin, enfin non, le lundi après-midi à 14 h. Globalement ça va, ça a été, c'était beaucoup d'études de documents, donc t'avais l'impression de tout le temps répéter ce que tu disais parce que tu reprenais ce qu'il y avait dans le document puis à l'aide de ça tu rédigeais en fait, donc ça va. Deuxième épreuve c'était le mardi, c'était l'anglais le mardi matin, donc en fait t'as 2 épreuves, t'as une épreuve écrite et une épreuve orale. Ça fonctionne toujours comme ça la plupart du temps. Et ah oui, à savoir que, alors petit conseil d'amis, c'est que du coef 3 partout, c'est à dire que toutes les épreuves c'est du coef 3. Faut que vous soyez pas fort dans une seule matière. Pour être sûr d'avoir votre BTS, il faut que vous soyez sûr dès que vous rentrez en BTS que par exemple cette matière, vous savez que vous êtes nul, donc vous savez que vous allez bosser plus ou moins, vous savez que vous n'allez pas avoir la moyenne etc. Donc il faut une épreuve où vous savez que vous allez tout foirer parce que le reste il faut cartonner. Parce que c'est du coef 3 partout, si tu te plantes à 3-4 épreuves c'est compliqué. Mais bon, moi ça a été mon cas.
Je crois il y a 8 épreuves, il y en a 4 j'ai eu la moyenne et 4 où j'ai pas eu la moyenne. C'est une épreuve qui dure 2 heures où en fait vous avez un texte en anglais, vous devez rédiger en français sur 180 mots je crois. Vous devez faire plus ou moins de 20 mots ou plus de 20 mots. Et après vous avez 2 questions en anglais auxquelles vous devez répondre. Pareil, ça traite toujours du texte et tout. Après ça vous avez l'épreuve orale. Donc c'est une épreuve qui dure une demi-heure. En fait pendant 20 minutes vous regardez une vidéo sur un sujet quelconque. Moi j'ai été tombée sur Amazon, genre en mode le supermarché Amazon. J'étais tombée sur ça. Et en fait pendant une demi-heure vous avez je crois que c'est 20 minutes. Attendez, normalement c'est écrit mais là je retrouve pas en fait, c'est pour ça. Ah voilà, ça y est. C'est 20 minutes. 5 minutes vous parlez en français de ce que vous avez compris. Ensuite pendant 5 minutes vous parlez en anglais de ce que vous avez compris. Et pendant 10 minutes vous avez une interaction avec la dame pour poser des questions. Un suivi donc dans la même journée où j'ai fait, c'est pas l'oral d'anglais, hein, l'oral d'anglais ça a été plus tard mais comme ça au moins je vous fais tout d'affilée. Dans la même journée donc vous aviez, moi j'avais l'écrit en anglais et l'après-midi j'avais le français, donc c'était 4 heures aussi. Pareil que ce que vous faites pendant les 2 ans, c'est-à-dire vous avez des études de documents, vous devez faire une rédaction sur les textes mais il ne doit pas y avoir d'opinion personnelle. Et ensuite vous avez une partie où vous devez faire une rédaction sur une question qui vous est posée mais pareil, pas d'opinion personnelle, donc vous devez parler dans sa globalité en fait. J'ai eu la gestion, donc parce qu'en fait entre temps j'ai eu mon oral d'anglais puis ensuite j'ai eu la gestion. Alors ça a été tout un truc. Je vous explique. En gros c'est une épreuve qui dure 3 heures. En MUC c'était gestion et management, c'était la même matière et c'était 5 heures. Ils ont décidé de couper la part en deux. Donc en gestion tu passes 3 heures et en management tu passes sur 2h30. La gestion c'est que des calculs de vente. Donc calculer le chiffre d'affaires, nani. Mais c'est un peu plus poussé et moi j'ai rien écouté. Et depuis le départ, en septembre 2019, j'avais dit à mon prof que je ne comptais pas sur lui pour avoir mon BTS. J'ai bien fait et dans tous les cas j'avais eu 5 en bac pro, donc je savais que j'allais pas avoir un 10. J'ai rendu pratiquement copie blanche. L'épreuve se déroule dans la façon où tu as 2 études de cas et tu as un QCM. Études de cas, ça veut dire que tu as un truc d'entreprise que tu dois résoudre, nani nanan. C'est beaucoup de bilans comptables et de bilans fonctionnels. Me demandez pas, je sais pas, je connais pas. Du coup moi quand j'ai vu ça j'ai dit je fais pas. Mais il y a bien un QCM, je mettais tout mon espoir sur le QCM. Mais en fait quand je me suis retrouvée sur le fait accompli, je suis désolée mais quand tu dois justifier ta réponse ça s'appelle pas un QCM. On est d'accord, on est d'accord. À quelle heure un QCM c'est tu dois justifier ta réponse? Personne, non. Donc ce que j'ai fait et ce qu'il fallait faire, ta justification de réponse ce soit une formule. Mais c'est pas tout. Ah oui, parce qu'il s'est pas passé que ça. Donc sur 3 heures d'épreuve, au bout d'1 heure et demie, il y a une petite dame de l'administration qui monte d'un pas très décidé. Vous voyez, donc nous on est là sur nos copies, on est en train d'écrire. Et t'entends quelqu'un qui monte d'un pas très décidé. C'est limite un peu qui marche très vite et qui tape du talon, tu vois. Je dis wesh. Elle arrive, elle dit oui c'est pour les BTS MCO. Comme par hasard sur les 80, on est les premiers. Vous voyez, ça fait une première rangée, ça fait les BTS MCO, après ça fait les BTS je sais pas quoi, les BTS je sais pas quoi et les BTS je sais pas quoi. Et en gros, elle vient nous voir et tout. Elle dit oui, il y a une erreur dans l'exercice. On se regarde tous comme ça, on dit une quoi? Une quoi? Une erreur? Mais une erreur? Non mais attendez. Bref, on remet en ordre. Épreuve nationale du BTS 2021. Épreuve qui n'est pas écrite à 2 semaines des épreuves. Épreuve qui est écrite depuis 6 mois. Qui passe par le prof en question qui a écrit, puis relu des dizaines de fois par d'autres personnes. Avant que ce soit scellé et mis sous coffre-fort jusqu'à l'épreuve des examens. Il fallait que sur les dizaines de personnes auxquelles ça passe et le prof en question, que personne voit l'erreur. Que un élève, je crois que c'était un élève d'un autre établissement, qu'un prof a refait, qui a dit qu'effectivement il y avait une erreur dans l'exercice pour que ça tourne dans la France entière, pour nous dire au bout d'1 heure et demie qu'il y a une erreur sur le premier exercice. Le premier exercice que tout le monde avait fini.
je vous explique pas notre état d'énervement à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on ne nous annonce pas de temps supplémentaire, on ne nous annonce pas que par exemple on aura 1 ou 2 points supplémentaires sur notre copie, parce que ça a été une gêne occasionnée, parce que ce résultat là qu'on avait besoin, on en avait besoin pour notre justification de réponse. Genre en gros il fallait justifier le résultat obtenu et on avait besoin de ce chiffre là. Donc il restait 1h30 pour que les gens qui étaient autour de moi recommencent leur rédaction, commencent ou entament et finissent le deuxième exercice, puissent faire le QCM. La plupart n'ont pas terminé leurs épreuves. C'est grave, c'est très grave franchement, mais c'est la France. Vraiment c'était n'importe quoi. Ou au début on s'est dit bah ils vont annuler et puis peut-être on va la repasser et tout. Que dalle, hein. Rien du tout. C'est passé comme une lettre à la poste. Et après j'ai vu sur Twitter, parce que du coup je regarde un petit peu tous les jours, mais les gens disaient mais moi j'ai pas été mis au courant. C'est une blague, genre vraiment le problème de ouf. Mais bref, c'est n'importe quoi. Vraiment quand j'y repense c'était n'importe quoi. A suivi la dernière épreuve écrite qui était le management. Le management c'était 2h30, donc nickel. Je sais pas si ça va être comme ça tous les ans, mais nous ça a été donné comme ça. En fait on a une épreuve de management, mais on nous a donné l'épreuve en gros au mois de janvier. Mais pas en mode on nous a donné avec toutes les questions. En fait ils nous donnent 26 annexes. Nous c'est comme ça que ça s'est passé hein. Et le jour de l'épreuve tu passes sur 4-5 annexes. De janvier jusqu'au jour de l'épreuve, il faut que tu aies assimilé toutes les 26 annexes, que tu aies travaillé dessus pour savoir sur quoi tu vas tomber et pour te préparer au mieux. Nous globalement on disait oui c'est du recrutement, nani nana, peut-être de la réunion et tout. Nickel, nous on était là, nickel. On arrive le jour de l'épreuve, on était en plus avec notre prof principale qui nous faisait faire du management. Elle a lu, elle était en train de lire avec nous, parce que nous on était genre on prenait connaissance des documents et tout. Et il y avait un tableau de chiffres. Et nous on s'est dit ouais mais non mais ça c'est la gestion, sachant qu'on a déjà une épreuve de 3 heures, ils vont pas nous remettre quelque chose comme ça pour l'épreuve de management, enfin ça sert à rien. Bah il y a eu le tableau et puis il y avait 3 cas, genre 3 études de documents différentes, 3 études de cas différentes. La première c'était du management, ça a été. La deuxième c'était de la gestion et la troisième c'était de l'éco-droit. Donc en gros sur une épreuve de management on est passé sur de la gestion, du management et de l'éco-droit encore, sachant qu'on avait déjà eu les épreuves. Donc j'étais dans un état d'énervement mais ultime, c'est à dire que j'ai terminé au bout de 2 heures au lieu de 2h30. On n'avait pas le droit de sortir, très Covid, on n'avait pas le droit de sortir et donc du coup j'ai passé les dernières 30 minutes à pleurer parce que entre l'épreuve de gestion où j'avais pratiquement rendu copie blanche, le reste qu'on avait passé avant je le sentais plutôt bien. On s'est vraiment senti dupé et après quand je suis sortie de là j'ai dit ouais genre bravo l'éducation nationale, ils nous l'ont mis jusqu'au bout parce que pour moi ça c'était pas une épreuve de management, c'est pas du tout ça. Donc préparez-vous à avoir du management, de la gestion et de l'éco-droit. Mais franchement c'est dégueulasse, voilà, pour moi l'épreuve a été une farce entière. J'ai pas compris, mais bref, vraiment je peux pas vous expliquer mais c'était une catastrophe. Mais en gros globalement on va dire les épreuves écrites ça a été moyennement bon. Et il restait donc les 2 épreuves de E41 et E42. Donc en fait E41 c'était développement en relation client et vente conseil. Et E42 c'était animer et dynamiser l'offre commerciale. Et en fait ces 2 épreuves différentes on va dire entre guillemets, où tu passes à l'oral où je répète tu as ta présentation d'entreprise et des fiches missions que tu as dû faire en entreprise. La première épreuve que j'ai passée c'est la E41. Tout bêtement tu passes en fait sur un PowerPoint que tu as rédigé toi-même, tu dois faire au moins 10 minutes au grand maximum. À chaque fois je suis passée j'ai fait 5 et 6 minutes. Le stress, je débite très très vite, donc en gros je parle super vite quand je suis stressée parce que sinon genre je m'embrouille et tout. Mon PowerPoint je connaissais par cœur par cœur parce que je l'avais revu plein de fois à l'oral et tout. Donc j'ai tenu 5 minutes et après la deuxième fois j'ai tenu 6 minutes parce que du coup tu passes sur exactement la même chose, c'est juste tes fiches missions sur lesquelles tu passes qui changent parce que c'est 2 fiches missions différentes, parce que tu as des fiches qui vont traiter le développement de la relation client, la vente etc. Et tu as les autres fiches donc de l'épreuve E42 où c'est vraiment
en interne au magasin, sur les offres commerciales, analyser les chiffres, etc. J'étais passée, à chaque fois je suis tombée sur 2 jurys femmes. La première elle m'a saoulée, vraiment un truc de fou parce que on savait pas non plus comment ça allait se passer cette épreuve là. On pensait qu'on allait passer sur une seule fiche et on allait poser des questions parce que c'est 30 minutes. T'as 10 minutes d'oral et t'as 20 minutes de questions. Ça passe très vite, hein. Franchement ça va super vite. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que on passe sur toutes les fiches missions ou sur lesquelles tu peux passer au moins pendant 20 minutes et il faut des annexes. Les annexes c'est très important. Je vous conseille de réunir le maximum d'annexes et que vous les triez bien par fiche mission parce que forcément vous n'allez pas utiliser les mêmes annexes ou les comptes rendus d'activité, c'est comme vous préférez. Et forcément c'est un peu plus compliqué, un peu plus long, etc. Mais globalement après c'est une épreuve qui passe très vite. Et pareil pour l'épreuve E42, ça fonctionne pareil. Je suis passée sur mon PowerPoint, hop, après des questions. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes comptes rendus d'activité, c'est pas les mêmes annexes, etc. Mais globalement ça s'est bien passé. Et c'est avec ces épreuves là que vous pouvez tout cartonner si vous y mettez et si vous rédigez tout ça bien en amont et bien en avance. Donc voilà, mais globalement après ça va, on s'est senti un peu plus dupé par rapport à d'autres trucs. Ceci dit, comme vous avez pu comprendre, j'ai bien eu mon BTS du coup à 10,42. Donc ça c'était cool, je suis vraiment très contente parce que ça me permet moi de continuer en licence l'année prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle était assez complète. Si vous avez des questions n'hésitez pas, en MP sur Instagram, en commentaire, je réponds à tout le monde, il n'y a aucun souci. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la fin, vous aurez une autre vidéo sur comment bien réviser le BTS, etc. Comment bien s'organiser en amont. Moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très fort. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dum Famille s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.